Wesh la famille de Monsieur A, c'est Monsieur Aliste. Bienvenue sur les 5 minutes des présentations des personnages de Hunter x Hunter. Bien sûr, comme d'habitude, vous choisissez dans les commentaires les personnages que je dois présenter dans Hunter x Hunter. Sur un animal, sur un monstre, sur tout et n'importe quoi. Tout cela en 5 minutes. Et je ferai la présentation de la première personne qui choisit dans les commentaires avant les autres. C'est-à-dire je privilégie les firts. Et donc aujourd'hui je vais faire la présentation de Nanika, Haruka, Zul'jik. Car c'est les mêmes personnes sur un personnage. Et je fais cette présentation car un abonné m'a dit de faire dans les commentaires un certain Nawel El Abidji. Pardonne-moi si j'ai mal prononcé ton nom. Comme prévu, je fais cette présentation de Nanika, Haruka, Zul'jik. Bien sûr, vous pouvez visionner d'autres 5 minutes que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez la visiter sur ma page vidéo ou playlist dans la description ou sur ma chaîne directement. Sur ce la famille, on va commencer la présentation. Let's go, Engaro Singawa. Alors voici Haruka, Nanika, Zul'jik. Je vais faire la présentation de Haruka et je vais présenter le nen et les pouvoirs de Haruka sous le nom de Nanika. Alors elle s'appelle Haruka Zul'jik, connue sous le nom de la chose ou le monstre, appelé par les Zul'jik. Sa première apparition était dans le chapitre 321 officiellement et dans le chapitre 229 en photo. Sa première apparition en animé 2011 et l'épisode 138. Son doublage de voix japonaise est Maya Ushida, animé 2011, et donc du coup elle est née au Kukuro Mountain à la résidence des Zul'jik. Elle a entre 12 ans et 13 ans. Elle a les cheveux noirs, les couleurs de ses yeux sont noires dans le manga, bleu dans l'animé 2011. Actuellement elle est vivante et son père c'est Silva Zul'jik. Si on pourrait affilier ses pouvoirs à du nen, elle ferait partie de la spécialisation. Je m'expliquerai dans la catégorie de la présentation de nen. Ses capacités c'est des vœux infinis. Haruka est le 4e enfant de la famille Zul'jik. D'apparence elle a les yeux noirs dans le flashback de Killua dans son enfance dans le chapitre 321 ainsi que dans le photo des enfants de la famille Zul'jik. Haruka avait les longs cheveux raides et noirs et portait des vêtements de garçon. Et à l'heure actuelle, elle porte des vêtements traditionnels d'une jeune fille de temple japonaise, avec des bottes et un bandeau orné de smiley. Il y a 2 petites tresses de cheveux, dont chacune est fixée par 4 barrettes. Beaucoup se posent la question si c'est une fille ou un garçon, donc c'est évident que c'est une fille, je pense à mon avis. Les photos de son enfance paraissent douteuses, vu qu'elle est habillée avec des habits de garçon. Il y a une confusion considérable sur le sexe d'Haruka. 2 des frères d'Haruka, Hiromi et Miruki, déclarent que Haruka est leur frère. Et Silva dénomme Haruka sous le pronom de il. Mais Killua, le frère le plus proche de cette dernière, stipule expressément que Haruka est une fille et se réfère à elle comme sa sœur à plusieurs reprises. Cette incohérence s'explique par une liaison intime et la compréhension de Killua avec Haruka. Donc il serait que Haruka est une femme mentalement par rapport à l'attitude froide et déshumaine de Hiromi envers Haruka. Alors que Haruka est probablement biologiquement de sexe masculin, les interactions de Killua montrent que le psyché d'Haruka peut être de sexe féminin. Donc, en gros, logiquement, Haruka est une fille, mais les autres membres de la famille Zul'jik la traitent comme un garçon. Donc, c'est pour vous dire que la famille Zul'jik en a rien à foutre de l'apparence physique. On peut faire une comparaison de celle de Karuto, on pensait tous que c'était une fille, mais en vrai, c'est un garçon. Mais bon, c'est un délire de Togashi, peut-être on a du mal à le comprendre, on sait pas. Donc, Haruka de personnalité, Silva la décrit comme une enfant sombre et incontrôlable. Toutefois, quand elle retrouve Killua, Haruka affiche une personnalité plutôt aimante et aimable. Killua étant la plus proche d'Haruka que le reste de la famille, parle de la différence entre la réelle et l'autre Haruka, évoquée par Killua comme Nanika. La vraie Haruka appelle Killua grand frère, tandis que l'autre personnalité l'appelle Killua. Donc si Haruka s'adresse à Killua sous le nom de Killua, et ben ça va partir un petit peu en couille. Donc il va falloir s'éloigner d'elle à plus de 2, 3, 5 mètres en discrétion et peut-être envisager de s'enfuir. Donc on va passer au nen d'aptitude et compétences de Haruka. Alors je vais vous poser une simple question que je vais vous la reposer à la fin de la vidéo. Alors si Haruka était à côté de vous et au prix d'un vœu, elle vous fait des demandes faciles, est-ce que vous accepterez les demandes? Si c'est le cas, c'est quoi votre vœu? Donc je vais vous la reposer à la fin de la vidéo. Donc le nen ou que dis-je, les pouvoirs de Haruka est très spécial. Elle est vraiment différente des autres personnages de Hunter x Hunter. Alors les gens me disent dans les commentaires que Haruka n'utilise pas de nen. Alors la seule réponse que je peux donner c'est que on ne sait pas.
On ne sait pas encore si c'est du nen ou des pouvoirs spéciaux. Et donc attention au spoil, la suite du manga. Et donc des personnes disent que les pouvoirs de Haruka viennent des continents Muji, le continent noir. Du fait que les ancêtres des Zul'jik ont parcouru le continent noir. Donc par le fait, les pouvoirs mystérieux et bizarres se répercutent sur Haruka, sur leur descendance. Alors premièrement, c'est peut-être impossible, Sylva n'est jamais allé au continent Muji, continent noir. Jusqu'à ce jour, on ne le sait pas, ni pour Zeno, mais peut-être pour Maha, on ne le sait pas encore. Donc supposons que la théorie que Haruka vient des continents Muji, pourquoi ça ne serait pas Zeno ou Sylva qui auraient reçu le pouvoir des vœux infinis? Car 2 générations après que les personnages, les ancêtres parcourent les continents Muji, pourquoi sur 2 générations les pouvoirs mystérieux des continents Muji se répercutent pas sur Zeno par exemple? C'est la plus logique, ou sur Maha. Donc on ne peut pas savoir, et ce sont simplement des hypothèses, on ne le sait pas. Et donc à ce jour, on pourrait croire que les pouvoirs de Haruka se référencent au Nen. Et donc je peux vous assurer que les pouvoirs de Haruka fait partie du Nen de la spécialisation. Tout simplement car Hirumi a vu les pouvoirs et donc a pu déterminer le sommet de la puissance qui peut dégager Haruka. Mais c'est également une hypothèse. Oui, car tout simplement il y a des éléments contradictoires dans ce que je dis, dans ma théorie. En effet, peut-être on n'a pas vu les pouvoirs de Haruka, mais on a vu les pouvoirs de Gon que tout le monde a ressenti, Hirumi, les Zodiacs et les personnages d'Hunter x Hunter. Car tout simplement l'aura de Gon en colère était gris-noir, et face à Neferopito, Gon était en colère et son aura était gris également. Elles ont pratiquement la même couleur d'aura. Donc on peut supposer que Hirumi n'a pas senti le pouvoir de Haruka mais celle de Gon. Par déduction, Haruka a libéré Gon du nen de sa rage. Voilà ce qui pourrait expliquer. Mais actuellement, ce qu'on pourrait être logique et cohérent, c'est que dans le monde d'Hunter x Hunter, rien ne peut être fait sans le nen. Et donc les vœux de Haruka ne peuvent être que référencés par le nen. Il n'y a pas d'autre choix et d'option. C'est difficile à croire que les pouvoirs de Haruka viennent des continents Muji. Si ce serait le cas, le monde serait instable, je pense. Elle serait déjà détruite. Donc, en conclusion, en toute logique, on va en déduire que les pouvoirs de Haruka font référence au nen, de la spécialisation. Donc, dû à ces explications et théories, je pense que cette vidéo de 5 minutes de Haruka Nanika fera plus de 5 minutes. Donc, j'en suis désolé pour mon objectif. Donc, les aptitudes et compétences de Haruka. Contrairement aux autres enfants de la famille Zul'jik qui ont été formés à partir d'un très jeune âge à posséder de telles capacités en tant que haute résistance au poison, de l'électricité et grande force physique, il est indiqué par Hirumi qu'Haruka n'a pas de capacité de combat du tout et elle est juste comme une enfant gamine sans défense. En gros, elle n'a pas de capacité et ce n'est pas une combattante. Et donc, on va passer aux explications du nen de Haruka. Donc, le nen de Haruka. Elle possède une capacité de nen innée et unique en son genre, probablement la spécialisation. Elle peut accorder un vœu si on accepte 3 de ses demandes. Ses yeux et sa bouche deviennent alors noirs. Le vœu ne doit pas nécessairement être formulé par celui qui est satisfait des demandes. D'après Kiroa, Haruka n'a pas de limite et peut exaucer n'importe quel souhait. Toutefois, plus le vœu est exaucé, plus elle est importante, plus les prochaines demandes le seront. La personne qui paye le prix pour la réalisation d'un vœu n'est pas celle qui la formule, mais la suivante. Si cette personne refuse d'exaucer 4 demandes d'Haruka, alors au moins 2 personnes mourront. Celle qui a refusé premièrement et celle qui aime le plus. Si le vœu précédent était important, les personnes qui ont passé le plus de temps avec la personne ayant refusé les demandes mourront également. C'est-à-dire ce sera une colonie de morts, ainsi de suite. C'est très dangereux. Lorsque Kazuga, une employée de la famille Zul'jik, refusa 4 demandes d'Haruka, 67 personnes moururent. Yasuha, une autre employée de la famille Zul'jik, avait apparemment souhaité de devenir millionnaire. Et donc Nanika, le côté obscur de Haruka, a des règles de nen. Et on va les voir tout de suite. Les règles prononcées ont été prononcées par Miruki. Il y a 5 de ces règles. Première règle, si quelqu'un échoue à répondre aux demandes de Haruka et meurt,
ses prochaines requêtes seront de niveau 1. Autrement dit, c'est le meilleur moment pour faire un vœu, car les demandes seront faciles. La deuxième règle, si Haruka fait une demande à quelqu'un, tant qu'elles n'ont pas fait 4, elle ne peut faire de demande à personne d'autre. Troisième règle, si la personne qui effectue les demandes d'Haruka meurt, cela compte comme un échec et au moins une personne supplémentaire va mourir. Quatrième règle, Haruka ne peut pas faire de requête à quelqu'un dont elle ne connaît pas le nom. Cinquième règle, une personne ne peut pas demander à Haruka plusieurs vœux consécutifs. Donc voici les 5 règles des vœux de Nanika Zul'jik. Bien sûr, je vais vous l'écrire sur l'écran. Donc voilà, mais pas si vite. Il y a des règles, il y a d'autres règles. Il y a d'autres règles que Killua cache à la famille Zul'jik. D'autres règles existent, mais que la famille Zul'jik ignore, sont comptées par Killua. Et donc c'est pour ça qu'on vous casse la tête dans l'arc des élections, que Hirumi veut savoir ce que cache Killua des règles des vœux de Nanika. Et donc voici les règles que Killua cache. Première règle, Haruka ne peut pas exaucer qu'un seul souhait à la fois. Un vœu peut être soumis à des conditions. Par exemple, lorsque Killua demande à Haruka: si nous n'avons pas quitté la montagne dans 30 minutes, tu meurs. Sinon, fais-moi un bisou sur la joue. C'est ce qu'il a dit. La deuxième règle, pour soigner ou réparer, Haruka doit être au contact physique avec la personne ou l'objet dont il est question. Cependant, il n'aura pas de prix à payer ensuite. Donc c'est bien utile ce pouvoir. Troisième règle, lorsqu'Haruka exauce un vœu, elle laisse la place à une autre personnalité que Killua appelle Nanika. Quatrième règle, Killua étant très proche d'Haruka a quelques privilèges. Il peut donner des ordres sans qu'il y ait de demande, ni de répercussions ensuite. Cependant, il apparaît que Killua soit d'une certaine manière obligé de rester aux côtés de Haruka pendant une durée déterminée en fonction de la puissance du vœu. On peut imaginer que c'est la condition des vœux gratuits réalisés par Haruka, et donc que Killua subisse bel et bien des conséquences catastrophiques s'il la quitte. C'est pour ça qu'il la quitte jamais. Donc plus les vœux importantes gratuites de Killua est grosse, et plus elle doit rester avec elle plus longtemps. Donc voilà, la vidéo dure plus de 10 minutes et je n'ai pas réussi à faire 5 minutes. Donc j'ai un petit peu perdu quelque part. Tout ça à cause des explications de la théorie des pouvoirs de Haruka. Et donc je vais finir par 3 anecdotes. Et donc la première anecdote, Haruka est le seul membre de la famille Zul'jik de type spécialisation. Deuxième anecdote, Nanika veut dire la chose en japonais. Troisième anecdote, le pronom d'Haruka signifie soit exister en tant qu'objet. Cela contraste avec Hirumi, dont la signification du nom signifie exister en tant qu'individu. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. La présentation de Nanika Haruka fait plus de 10 minutes je pense. Et donc n'oublie pas de dire le prochain personnage que je dois présenter dans Hunter x Hunter dans les commentaires. C'est à vous de choisir, je le ferai avec plaisir et joie. Donc à plus, bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, bon week-end et gardez la pêche.